Les différents parcours que nous avons vus dans les vidéos précédentes nous permettent d'introduire une notion importante, celle de composante connexe. Alors, un exemple de problème qu'on aurait à résoudre, c'est si on prend le métro parisien, euh, il arrive qu'une ligne soit coupée, et ici la ligne 3, donc la ligne orange, est coupée à Porte de Versailles. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut encore se rendre d'une station V à une station W? Alors, si on a juste le petit sous-graphe qu'on a représenté explicitement, ben, par exemple, on peut plus se rendre de la station 6 à la station 8 parce que c'est plus possible. Il y a pas de chemin qui vont de l'un à l'autre. Par contre, évidemment, si on considérait le graphe de tout le métro parisien, il y aurait sûrement moyen de faire un détour et de quand même rejoindre une avec l'autre. Alors, donc, c'est cette notion importante de savoir si deux sommets sont connectés. Et la définition, c'est que deux sommets sont connectés s'il existe une chaîne entre ces deux sommets. Donc, si on peut passer d'un sommet à un autre jusqu'à ce qu'on atteigne celui-là en passant uniquement par des arêtes. Alors, comment savoir si deux sommets sont connectés? Eh ben, on a un algorithme qu'on a déjà vu précédemment. Il suffit de lancer un parcours depuis un des deux sommets et à la fin de ce parcours, on voit si l'autre sommet est marqué ou pas. Le parcours depuis un sommet va marquer tous les sommets qui lui sont connectés et ne va marquer aucun des sommets qui ne lui sont pas connectés. Éventuellement, vous pouvez être un tout petit peu plus efficace si vous arrêtez le parcours quand vous atteignez la cible. Une fois que vous avez atteint un sommet, vous savez bien que ça ne sert à rien de continuer à faire le parcours. Alors si vous faites un parcours en profondeur, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué à arrêter, mais c'est possible aussi. Un parcours en largeur, c'est très simple à arrêter, il suffit de sortir à cet endroit-là. La complexité, donc pour savoir si deux sommets sont connectés, comme il faut faire un parcours, eh bien c'est la complexité d'un parcours. Donc ça va dépendre de la représentation. Si on a des listes d'adjacences, ce sera typiquement proportionnel à la somme de l'ordre et de la taille, tandis que si on utilise une matrice d'adjacence, ce sera proportionnel au carré de l'ordre. Euh, alors ça, si on doit faire une seule recherche de connectivité entre deux sommets, c'est pas un problème, c'est assez efficace. Par contre, si on doit faire cette recherche souvent, euh, par exemple si on doit le faire pour tous les sommets ou pour toutes les paires de sommets, ça va finir par nous faire une complexité qui n'est pas acceptable. Notre but, ce serait d'avoir une complexité en O de 1, donc constante. Et pour atteindre ça, on voudrait pré-traiter notre graphe pour pouvoir répondre instantanément à la question est-ce que ces deux sommets sont connectés ou pas. Alors pour cela, on va définir la notion de composante connexe. Alors d'abord, on va noter que la connectivité, c'est une relation qui est réflexive, transitive et symétrique. Ça veut dire réflexive, ça veut dire qu'un sommet est toujours connecté avec lui-même. Transitive, ça veut dire que si le sommet A est connecté au sommet B et le sommet B est connecté au sommet C, alors le sommet A est connecté au sommet C aussi. Et elle est symétrique si A est connecté à B, B est connecté à A. Tout ça, ça nous permet de définir ces composantes connexes qui sont un ensemble maximum de sommets connectés. Donc ce sont tous les sommets qui sont connectés ensemble. Et ici, par exemple, on a deux composantes connexes. La composante connexe rose et la bleue. Donc tous les sommets de l'ensemble rose sont connectés les uns avec les autres et tous les sommets de l'ensemble bleu sont connectés avec les autres. Mais ces ensembles sont maximaux et donc, il n'y a aucun sommet connecté à un des sommets de la composante connexe rose qui ne soit pas dans la composante connexe rose. Alors, notre but, c'est de faire un algorithme qui produise ces composantes connexes, donc qui produise un tableau qui, pour chacun des sommets, nous dit à quelle composante connexe il appartient. Et ici, on va les numéroter. Donc, on aura la composante connexe 0 en rose et la composante connexe 1 en bleu. Et on veut avoir un tableau qui, pour tous les sommets, nous dit à quel numéro de composante connexe il appartient. Donc tous ceux de la rose appartiennent à la composante connexe 0 et tous ceux et 8 et 9 appartiennent à la composante connexe 1. Une fois qu'on a ce tableau, on pourra répondre à la question de est-ce que deux sommets sont connectés en un temps constant, puisqu'il suffira de voir s'ils sont dans la même composante connexe ou pas.
On veut savoir si 5 et 12 sont connectés. Eh bien, il suffit de voir. La composante connexe de 5, c'est 0. La composante connexe de 12, c'est 0. Donc, comme ils ont la même composante connexe, ils sont connectés. Par contre, si on veut savoir si 8 et 3 sont connectés, on voit que 3 est dans la composante connexe 0, 8 est dans la composante connexe 1. Ils n'ont pas la même, ils sont pas membres de la même composante connexe, donc ils ne sont pas connectés. Dans tous les cas, c'est une réponse qu'on peut donner en temps constant. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ces composantes connexes? Eh bien, ce sera assez simple, parce qu'on note que nos parcours, alors que ce soit un parcours en profondeur ou en largeur, il permet d'atteindre tous les sommets connexes à un sommet donné. Donc, on va faire un parcours qui va marquer tous les sommets qui sont atteints depuis un sommet de départ avec le même indice de composantes connexes. Et puis, quand on aura fini ce parcours, hein, il est possible qu'il reste des sommets connectés. Et dans ce cas-là, on va créer une nouvelle composante connexe avec un autre indice. Alors, on va incrémenter nos indices petit à petit. Et on va relancer un parcours depuis un de ces sommets non connectés qui va nous créer une nouvelle composante connexe. Et puis, après ça, de nouveau, si on a encore des sommets non connectés, ils vont créer chacun leur propre composante connexe. L'algorithme, du coup, va ressembler beaucoup au parcours complet d'un graphe. En fait, c'est le parcours complet d'un graphe, c'est juste le parcours complet d'un graphe où le traitement qu'on fait, c'est d'assigner des composantes connexes. Donc, on va commencer par initialiser notre tableau à -1 pour dire que, pour le moment, ils ne font pas partie des composantes connexes. Alors, on peut utiliser le tableau des composantes connexes comme marquage pour nos parcours en profondeur. Donc ça va... On n'a pas besoin d'un tableau spécial pour marquer. Et donc pour tout sommet du graphe, on va voir s'il est déjà assigné à une composante connexe. Donc est-ce que la composante connexe de V vaut toujours -1 qui était la valeur initiale ou pas. Si il n'est pas encore assigné à une composante connexe, alors on lance un parcours en profondeur. Et le parcours en profondeur, le traitement qu'il fait, c'est que il donne l'ID de la composante connexe actuelle à tous les sommets W qu'il va rencontrer. Quand on a fini ça, on incrémente l'ID de la composante connexe actuelle. Donc on commence par créer la composante connexe 0. Et puis quand on a fini de la créer, s'il y a encore des sommets non atteints, on va créer la composante connexe 1, puis 2, puis 3, etc. Quand on a fini, on a parcouru tout notre graphe déjà, puisque dès qu'on trouvait des sommets non marqués, on lançait un parcours. Et puis, donc on a assigné une composante connexe à tous les sommets. Mais tout cela pour une complexité qui est identique à celle des parcours, puisque essentiellement ce qu'on a fait, c'est un parcours complet du graphe, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Et donc, c'est une complexité qui va dépendre de la représentation. Ordre plus taille si on a des listes d'adjacence, et ordre au carré si on a une matrice d'adjacence.